Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus, il est temps de vous informer. Voici les titres de cette édition. Diocèse de Grand Bassam, le dimanche 14 janvier dernier a eu lieu le pèlerinage annuel de la coordination diocésaine des dévots de la miséricorde divine. Il s'est déroulé à la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Vridicité en présence de l'évêque, son Excellence, Monseigneur Raymond Awa. Et puis dans le cadre de ces activités, l'Association des femmes de l'Église catholique, AFEC, de la paroisse Sainte-Marie de la zone de Boaké, a mené une action caritative dénommée Journée de la Charité, le dimanche 7 janvier dernier, en faveur des enfants âgés de 0 à 10 ans, pensionnaires de certains centres sociaux et médicaux. On en parle dans quelques instants. Chaque année, la coordination diocésaine des dévots de la miséricorde divine de Grand Bassam effectue son pèlerinage au sanctuaire de la miséricorde divine situé en la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Vridicité. L'édition 2024 a eu lieu le dimanche 14 janvier dernier en présence de son Excellence, Monseigneur Raymond Awa. Reportage Pierre Richemont, commentaire Maria Bissier. La paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Vridicité, dans le diocèse de Grand Bassam, est sous la gestion pastorale des missionnaires claritains. La particularité de cette paroisse, c'est qu'elle abrite les reliques de Sainte Faustine, connue aujourd'hui comme apôtre de la miséricorde. C'est en ce lieu que la coordination diocésaine de la miséricorde divine a effectué son pèlerinage annuel le dimanche 14 janvier dernier. Notre Père évêque vient échanger avec nous, prier avec nous et nous donner des enseignements. À cette occasion, la messe a été présidée par son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du dit diocèse, entouré des prêtres missionnaires claritains. Le mot de bienvenue a été donné par le premier vice-président du conseil pastoral paroissial. S'en est suivi le mot de l'ordinaire du lieu, qui a pour sa part souhaité la bienvenue aux pèlerins et a saisi l'occasion pour expliquer à l'Assemblée ce que renferme le site de la paroisse. Comptez le nombre de cases, c'est 14. Ça fait 2 fois 7, le chiffre de la perfection. Et vous voyez l'autel, le lieu saint, est surplombé par ces signes. Et c'est le signe suprême en pays Akan. Vous prenez les Akans de la Côte d'Ivoire jusqu'au Togo, Ghana, ce que vous voulez, du monde entier, c'est le signe suprême de la présence de Dieu. La célébration a été marquée par l'ouverture de la semaine de la parole de Dieu, dont l'apothéose aura lieu le dimanche 21 janvier prochain. Au cours de son homélie, parlant de la conversion de Paul, en invoquant la miséricorde dont Étienne a été témoin, Monseigneur Awa a fait un point d'honneur sur la question de l'appel du chrétien. Paul a été converti par qui? Quelqu'un qui n'a pas parlé, hein? Par la mort d'Étienne. Quand il était assis, il regardait ce qui se passait. Et surtout quand Étienne a été témoin de la miséricorde divine en disant, comme le Christ, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ce qui a bouleversé Paul. Et puis le Christ va le saisir pour que lui aussi repartez d'ici avec cet enseignement. Le chrétien, il est appelé, pas par n'importe qui, par n'importe quel événement, par n'importe quelle actualité. Il est appelé par Jésus-Christ. Et comme il est appelé, il doit répondre. Et quand il répond, il ne se contente pas de faire comme les autres. Il est appelé à aller plus loin. Après la communion, ont eu lieu plusieurs allocutions, dont celle du responsable du groupe des dévots de la miséricorde divine, M. Théophile Koné, et celle du père Andrew Cantona, curé de la paroisse haute. Par ailleurs, la chorale Saint-Raphaël Archange de Vridicité, ayant été lauréate de la 32e édition du concours de chant choral Océan Culture, a présenté les prix reçus au prélat. Vous savez, la divine miséricorde exige le pardon, exige vraiment l'ouverture du cœur et vraiment des choses très contraignantes. Et ça s'adresse à ceux qui sont dévots de la divine miséricorde. Cela fait pratiquement plus de 21 ans que le groupe existe au niveau du diocèse de Grand Bassam
Et actuellement, on tourne autour de 400 membres actifs au nom de la miséricorde divine. Voilà, donc je peux dire que ce groupe fonctionne normalement avec des activités bien coordonnées. À cette finale, nous avons été, comme je l'ai dit à l'entame, premier, donc vainqueur du concours Océan Culture 2023. Aujourd'hui, nous sommes fiers parce que nous avons gagné beaucoup en expérience et en maturité, que ce soit au niveau vocal, mais en même temps au niveau des personnes. Tout autre sujet à présent, le dimanche 7 janvier dernier, l'Association des femmes de l'Église catholique AFEC de la paroisse Sainte-Marie de la Zone a fait des heureux à travers son activité caritative dénommée Journée de la Charité, laquelle a conduit les membres du bureau dans 3 endroits où des dons en faveur des enfants ont été faits. Reportage signé Firmin Suini, correspondant local, commenté par Morel Poti. Dans le cadre de ces activités, l'Association des femmes de l'Église catholique AFEC de la paroisse Sainte-Marie de la Zone de Boaké, conduite par Madame Bois-Clémentine, a mené une action caritative dénommée Journée de la Charité, le dimanche 7 janvier dernier. Visite et remise de dons ont marqué ce moment de pur bonheur en faveur des enfants de 0 à 10 ans présents à la maternité de Diezou-Kwamekro, de la pouponnière Notre-Dame de la Visitation et la pouponnière Notre-Dame des Sources. La tournée caritative conduite par le bureau paroissial de l'AFEC a débuté à la maternité de Diezou-Kwamekro, située dans le quartier zone industrielle de Boaké, où les femmes ont été reçues par une sage-femme, Madame Bogui. Après leurs échanges, celles-ci ont visité les mères et leurs nouveau-nés à qui elles ont offert des présents. Par la suite, elles ont mis le cap sur la pouponnière Notre-Dame de la Visitation du quartier Ngatakro. Quasiment le même schéma, échange avec la responsable du centre, Madame Amouakon Elisabeth, et visite aux pensionnaires avant de sillonner les différents services du centre. La dernière visite a été effectuée à la pouponnière Notre-Dame des Sources du quartier Air France 3, où les femmes de l'association ont été reçues par la première responsable du lieu, Madame Cambou Denise. Après avoir longuement échangé avec ses visiteuses, la responsable a réceptionné les dons avant de les conduire vers les pensionnaires. Soulignant que les différents centres sillonnés, les femmes de l'AFEC ont adressé des prières à Dieu en faveur des différents pensionnaires et leurs responsables. La journée de charité s'est achevée par des photos de famille, des propos recueillis au thème des différentes rencontres. La journée de la charité, pourquoi? Le Seigneur nous demande de nous aimer les uns les autres. Il nous demande d'être charitables les uns envers les autres. Donc au sein de l'association, nous avons réfléchi et nous nous sommes dit pourquoi ne pas être obéissants à la parole du Seigneur. Pour ce fait, nous avons organisé cette remise de dons ici à Notre-Dame des Sources pour faire un clin d'œil à nos petits frères qui sont là, à nos enfants, nos bébés qui sont là, pour leur donner un peu de joie et leur donner goût à la vie. Pensez à nous, à cette fête de l'Épiphanie, avec les bras chargés. Heureuse de savoir que vous nous aimez. Et c'est pour cela que vous avez parcouru toute cette longue distance pour être jusqu'à nous. Que Dieu vous bénisse, vos pas, et qu'il vous comble de sa bénédiction. Je suis comblée de grâce, je suis comblée de joie, parce que j'ai reçu la visite de mes soeurs chez elles, chez moi. Merci beaucoup. Que Dieu nous le rende en grâce et en bénédiction. Amen. Que l'année 2024 soit pour la fête de la zone une année de grâce exceptionnelle. Amen. Nous sommes ravis de vous recevoir dans notre maternité. Et puis vraiment, on a été vraiment surpris par tous ces dons que le Seigneur lui-même remplace au centuple ce que vous avez donné. Amen. Et que d'autres personnes encore se manifestent dans les jours à venir. Amen. Merci encore. Merci à l'AFEC. Merci à la présidente, merci à tous, aux représentants qui sont venus. Merci à tous. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.